Qui pour succéder à Pierre Matonnier à la mairie d'Aurillac? Le 15 mars, les électeurs de la préfecture cantalienne devront trancher entre deux listes au premier tour des élections municipales. Premier tour qui sera donc le seul. Bienvenue dans ce débat qui va opposer les deux têtes de liste. Avec moi, Emmanuel Moreau, bonsoir. Bonsoir. Alors Emmanuel Moreau, d'ici Pays d'Auvergne, la radio qui diffuse également ce débat. Et avec qui on va commencer ce débat sans attendre, avec la présentation de nos deux invités. Valérie Rueda, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 57 ans, vous êtes conseillère en formation et vous menez la liste Aurillac solidaire et audacieuse, liste d'union de la gauche qui regroupe les socialistes, les communistes, les écologistes, Place Publique, le Parti radical de gauche et dans laquelle figure aussi donc le maire sortant Pierre Matonnier. Il est à la 4e position. Tout à fait. Patrick Casagrande, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 34 ans, vous êtes cadre en collectivité territoriale et plus précisément conseiller du président de Limoges Métropole. Vous menez la liste Un Cap pour Aurillac, liste sans étiquette mais soutenue par la droite, donc à commencer par le président LR du département du Cantal, Bruno Faure. Alors je voudrais qu'on commence par une question large pour planter un peu le décor. Pourquoi voter pour vous? Voilà. Pourquoi vous présentez-vous à cette élection, Valérie Rueda? Alors mon engagement vient depuis la décision que Pierre Matonnier a prise de ne pas s'engager sur cette nouvelle mandature. Et j'avais déjà pu travailler sur cette collectivité depuis 2020, comme je suis adjointe à la vie associative. Et dans ce cadre-là, j'ai mesuré la connaissance que j'avais de ce territoire et l'envie que j'avais de servir les Aurillacois et les Aurillacoises. Je suis née à Aurillac, je vis à Aurillac, je travaille à Aurillac, j'aime profondément ma ville et j'avais le temps aujourd'hui, l'énergie et la volonté de vouloir servir ma ville que j'aime et pour laquelle j'ai envie d'un avenir rayonnant. Et Patrick Casagrande, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs? Pourquoi vous avez décidé de solliciter leur suffrage? Merci Fabien Grandillon. Eh bien, nous, tout simplement, c'est un collectif citoyen au départ qui a pris ce nom de Un Cap pour Aurillac. Et ce collectif, il s'est fondé sur un constat, celui qu'on sort d'une décennie qui est qualifiée de déceptive par un certain nombre d'Aurillacois, sur un certain nombre de politiques publiques qu'on évoquera probablement un petit peu plus tard. On est aussi parti d'un constat de ce qui va bien dans Aurillac, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent bien et où on s'inscrira totalement dans la continuité. On y viendra aussi probablement. Cette équipe que j'ai constituée, elle est citoyenne, elle est déposée sans étiquette, puisque 24 de ses membres n'ont jamais eu ni d'engagement ni partisan, ni d'engagement ni d'étiquette partisane à quelque moment que ce soit. 4 candidats se revendiquent de droite, 4 de gauche et 4 plutôt centristes. On essaye d'ouvrir une page différente à Aurillac, loin des partis, loin des polémiques qu'on juge parfois inutiles et au seul service d'Aurillac. Vous ne revendiquez pas l'étiquette LR, vous venez de nous le dire. Pourtant, il y a un soutien très fort des LR. Il y a le président du département Bruno Faure, Vincent Descoeur, Fabrice Pankow qui est venu vous soutenir aussi, même le président de la Corrèze. Pourquoi ne pas vouloir afficher LR? Je considère tout simplement... Vous avez une... Non, je ne suis pas encarté moi-même. Mais nous considérons qu'à l'échelle d'une ville de 25 000 habitants, 26 000, cette étiquette n'a pas lieu en réalité. Il s'agit d'opposer des projets pour la ville, des projets pour l'avenir de la ville, à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ces appartenances partisanes, elles ont pour effet néfaste de nous couper de certaines possibilités de cofinancement notamment et de soutien des autres collectivités, et aussi de nous couper de certains talents. Avec cette construction d'équipe... On ne se parle pas entre gauche et droite dans le Cantal? Eh bien, on se parle mal en tout cas. On se parle mal, on le voit sur certains dossiers avec des collectivités qui ont des difficultés à travailler ensemble. Nous, notre force, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde, et surtout dans l'équipe, j'ai pu amalgamer des talents et des compétences qui ne seraient pas venus sur une liste marquée politiquement. Et donc notre force, je crois, c'est d'être réellement représentatif de tous les Aurillacois et de pouvoir à ce titre les rassembler. Valérie Rueda, pour poursuivre sur ce volet un peu politique, la question qui se pose, c'est le rôle de Pierre Matonnier. Il est sur votre liste. Quelle sera la répartition des rôles? La répartition des rôles sera très claire. C'est-à-dire que moi, je souhaite être un maire à 100%. Pierre Matonnier souhaite avoir un engagement pour la ville. On est vraiment dans une idée de transmission. Et moi, il faut
qu'il y ait un candidat de ma majorité qui soit en direction de la présidence de l'agglomération. Voilà, donc c'est ça la répartition des rôles. Donc pour moi qui veux être un maire à 100% dédié à ma ville, je souhaite qu'un élu de ma majorité soit candidat pour la présidence de l'agglomération. Je proposerai à Pierre Matonnier d'être ce candidat pour poursuivre l'activité qui a déjà été menée. Je reviens par rapport à ce que vous disiez. Moi, ça ne me pose pas de problème d'afficher mon étiquette politique, même si je suis au service des Aurillacois. Je ne pense pas que la problématique se situe à ce niveau-là. Je n'avance pas masquée, je dis qui je suis, j'assume tout à fait qui je suis, et ça ne m'empêche pas d'être absolument dédiée à l'action que je souhaite mener. Ce qui m'inquiète énormément, en revanche, dans les propos que vous venez de tenir, c'est quand vous dites que les collectivités ne travaillent pas ensemble et que c'est en n'affichant pas d'étiquette politique ou en se cachant derrière une pseudo, alors quand vous énumérez les personnalités de gauche, de droite, moi, les gens qui sont sur ma liste de la société civile, je ne sais pas à quel parti ils appartiennent. Moi, ce que je leur avais demandé, c'était qu'est-ce qu'ils votaient au présidentiel. Moi, la seule chose que je leur avais demandé, c'est d'être d'aucune extrême. Donc ça, et que vous disiez que des collectivités ne travaillent pas ensemble parce qu'elles n'ont pas la même couleur politique, moi, je trouve ça très inquiétant pour la démocratie, parce que moi, j'estime que ce n'est pas la couleur politique qui détermine le soutien d'une collectivité, mais c'est le projet. Et quand une collectivité présente un projet qui tient la route, qui est pertinent pour le territoire, je pense que toutes les collectivités travaillent ensemble. Et, à ma connaissance, ça se passe plutôt bien dans ce sens-là. Donc, c'est une crainte que vous avez. Ne vous inquiétez pas. Nous, aux manettes de la ville, les collectivités travaillent ensemble. La couleur politique ne pose pas de problème. Par contre, je trouve que ça fait un peu politique des copains. Oui. Non, je crois pas du tout à ça. Vous avez raison de rappeler que votre bilan, comme votre projet, est absolument indissociable de Pierre Matonnier, puisque vous êtes son binôme au conseil départemental et vous avez été également sa binôme l'année dernière lorsque vous avez été candidate aux élections législatives sous la bannière du Nouveau Front Populaire, donc soutenu par la France Insoumise et par la Jeune Garde, figurez-vous, puisque j'invite... Je ne pensais pas que vous auriez le culot de venir sur ce terrain-là. Non, mais attendez. Non, mais je ne pensais pas que vous auriez ce culot-là, mais bon, c'est intéressant. Je vous laisse... J'invite tous ceux qui nous regardent à taper Valérie Rueda Front Populaire sur Google. Et le 4e résultat amène sur le site du Front Populaire, qui dit « Le 7 juillet, faites voter Valérie Rueda ». Et c'est pas un il y a le logo de la France Insoumise, et en dessous, il est écrit « Avec le soutien de la Jeune Garde ». C'est écrit, je vous le soumettrai tout à l'heure si vous le souhaitez, tous ceux qui nous regardent peuvent le faire. C'est très facile d'accès sur Google, je l'ai trouvé ce matin. Donc, vous parlez des extrêmes, nous aussi nous nous tenons loin de ces extrêmes-là, car ils sont néfastes sur une politique locale et nationale, mais également sur une politique locale, parce qu'ils ont une vision de la société différente de la nôtre. Et notre force, c'est ne s'être jamais allié à ce type de formation politique et à ce type de pensée politique. Pour ce qui nous concerne, on s'est assuré qu'aucun colistier... Vous êtes un proche de M. Wauquiez et vous dites on s'est assuré qu'aucun colistier n'était rattaché de près ou de loin au Rassemblement national parce que ça aurait posé un problème dans notre équipe. Et je crois qu'on a un historique qui est... Nous partons d'une feuille blanche et ça nous rend, en l'occurrence, plutôt service sur ce sujet. Je voudrais peut-être qu'on passe juste deux très minutes pour rapidement, répondre. on va passer Je ne pense projet pas que même. vous soyez complètement vierge à ce niveau-là, parce que quand on voit que vous êtes soutenu par M. Wauquiez, n'hésite pas à dire qu'il ira jusqu'au Rassemblement national. Alors, je n'ai pas été sur Google. Je suis désolée. En revanche, je ne vais pas recontextualiser ce que vous venez de sortir, mais je ne pensais pas que vous auriez le culot de le faire. Vous l'avez fait, mais finalement, je ne le pensais pas, mais la surprise est moyenne. En fait, on va arrêter ce débat sur les étiquettes. Non, on va parler du fond peut-être. On va parler un peu de très vos rapidement. programmes. Pourquoi je l'ai fait ? C'est parce que c'est l'un des fondements de mon engagement. Cette candidature en binôme avec Pierre Matonnier en 2024, elle a posé beaucoup de problèmes aux Aurillacois et au cœur de l'électorat aurillacois, qui est un électorat laïque, modéré, par essence. Et c'est une des raisons de mon engagement, parce que ce jour-là, je me suis dit, j'ai honte pour Aurillac, que nos élus
Vous plaisantez. Se présentent sous cette étiquette. Non, mais vous plaisantez. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles autant de gens se sont amalgamés autour de moi. Non, je ne vous laisserai pas dire ça, Monsieur Casagrande. Je trouve que vous êtes malhonnête intellectuellement. Si je vous rappelle le contexte, c'était dans un contexte bien particulier, qui était celui du lendemain de la dissolution, après les européennes. Moi, mon seul objectif qui a fait que je me suis présentée aux législatives, parce que ce n'était pas quelque chose auquel je pensais tous les matins. La seule raison, c'était justement pour lutter contre le Rassemblement national. C'était la seule raison. Et c'est mon seul motif sur ces législatives-là. Et on va passer au premier thème pour parler un peu du fond de vos programmes, parce que le temps passe. Et je voudrais qu'on commence par un thème qui est très présent dans cette campagne, c'est celui de la sécurité. Patrick Casagrande, dans votre programme, vous écrivez que vous voulez ouvrir enfin les yeux des Aurillacois sur le sentiment d'insécurité. Aurillac est-elle une ville où on se sent en danger ? Non, le mot danger est trop fort, mais c'est une ville effectivement où l'insécurité a progressé. C'est un constat qui a été fait par le maire lui-même dans une vidéo très récente qu'il a postée le 6 février 2025 sur les réseaux sociaux de la mairie, où il indique que les faits de violence ont augmenté de 25% sur 2020-2025 sur la commune d'Aurillac, tandis qu'il a augmenté de 40% à l'échelle nationale. Dans le même temps, dans la zone gendarmerie, c'est-à-dire le reste du Cantal, ce nombre de faits, lui, a baissé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se satisfait de ce chiffre. Comme ça a augmenté de 40% au niveau national, on doit se satisfaire d'une augmentation de 25% à Aurillac. Et pour nous, c'est totalement inacceptable. Et ça vient s'inscrire dans un paysage où vous avez un décalage très fort entre le discours municipal et le ressenti de la population. Vous l'avez suivi d'ailleurs, vos équipes nous ont suivis. Nous avons fait énormément de porte-à-porte avec notre équipe. Alors, comment on fait concrètement pour essayer de résoudre ces problèmes ? Alors, c'est une question de moyens et de décision politique. La première, c'est de renforcer les effectifs de la police municipale et leur équipement. La seconde, c'est d'apporter à cette politique de répression une politique de dissuasion avec un développement important de la vidéoprotection en augmentant sensiblement le nombre de caméras. J'ai parlé de 100 caméras supplémentaires. C'est un dispositif dont j'ai eu l'occasion de parler avec les forces de sécurité. Avec le cofinancement, là pour le coup, de la région et de l'État très important, qui fait que cet investissement revient relativement peu cher à la collectivité. Et la troisième jambe de cette politique de sécurité, c'est évidemment la prévention, car sur le temps long, c'est souvent la politique la plus efficace et en plus la moins chère. Et à ce titre-là, il y a une personnalité que vous avez suivie récemment dans vos différents reportages, qui est un addictologue de renom, qui exerce d'ailleurs à Clermont, et qui s'intéresse de près à la vie de sa ville et au cadre de vie. Et je peux dire que je lui ai d'ores et déjà proposé de porter ce volet prévention de notre politique de sécurité et de tranquillité publique, parce que bien évidemment, les sujets de toxicomanie, les sujets d'errance, les sujets de grande précarité sont évidemment très présents dans les faits dont il est question d'une augmentation de 25%. Valérie Rueda, vous aussi, vous écrivez dans votre programme que ce sera un axe prioritaire, la sécurité des Aurillacois. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, par contre, le constat, effectivement, la ville d'Aurillac ce n'est pas une zone vraiment dangereuse. On n'instrumentalise pas non plus les peurs. Néanmoins, on voit bien que la population a besoin d'être rassurée. Et les mesures que nous prenons, alors on parle de la vidéoprotection, nous ce qu'on propose c'est surtout d'élargir le périmètre. Aujourd'hui le périmètre autorisé pour la vidéoprotection est défini par le conseil municipal. Nous on demande à l'élargir dès le début du mandat à l'ensemble de la ville, avec une certaine agilité sur les caméras. Alors c'est pas un nombre de caméras, mais c'est plutôt où on les met et où Exactement, vous avez raison, c'est de les mettre aux abords des écoles, des équipements culturels et sportifs. C'est là que l'attente est la plus forte. Et c'est là qu'elles sont absentes majoritairement. Ensuite, effectivement, il y a une présence d'une police municipale qui rassure aussi bien le jour que la nuit. Parce que la nuit, nous essayons là, à l'heure actuelle de développer justement cette présence nocturne, essentiellement sur les périodes où il y a de la jeunesse
qui est dehors, donc, parce que sur Aurillac, ce n'est pas pertinent d'avoir des policiers présents tous les jours de la semaine. Néanmoins, à partir du jeudi où les soirées sont festives, là, c'est bien d'avoir une présence, et c'est souhaitable d'avoir une présence qui rassure et qui dissuade aussi, et qui permet aussi de lutter contre une forme d'alcoolisme. Sur la prévention, moi, ce que je propose dans le cadre de notre mandat, c'est de renforcer et de mettre en place des relations avec des associations qui assureront la médiation sociale auprès des populations fragiles qui ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien spécifique pour aller vers... Mais rassurez-moi, vous êtes aux affaires de la ville d'Aurillac aujourd'hui et de l'agglomération, oui. Et depuis un certain temps. Je vous rassure. Et donc, la question que je relais, c'est vraiment une question que les gens me posent. Que n'avez-vous pas fait tout cela avant ? Parce que la campagne est le bon moment pour faire des propositions, effectivement. C'est un argument. Mais quand on est aux affaires, l'insécurité, elle n'a pas apparu comme par magie il y a quelques semaines. Alors, tout le monde vous en parle, les Aurillacois vous en parlent depuis des années. Monsieur Casagrande, vous proposez, par exemple, dans votre programme, de mettre 6 policiers... vous dites que nous sommes passés de 6 policiers et vous proposez de passer à 12, je crois. Nous avons déjà 9 policiers. Et nous aussi, nous proposons de passer à 12. On ne va pas être exponentiel sur le nombre de policiers. Il faut être pertinent. Mais je sens que je vous ai inspiré, puisque mon projet est sorti 1 mois et demi avant le vôtre. Si ça vous fait plaisir de le croire... Je constate que vous l'avez bien lu, j'en suis heureux. Si ça vous fait plaisir de le croire, je vous le concède. Si ça peut combler votre journée, je n'ai pas d'hésitation. Néanmoins, sur la sécurité, on peut... notre société évolue. Même ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, peut-être qu'il faudra l'adapter dans 4 ans. Absolument. Peut-être qu'il faudra l'adapter dans 6 ans. Alors, effectivement, en 2020, on sortait du Covid, il y avait d'autres problématiques qui n'étaient peut-être pas celles, qui n'étaient certainement pas celles d'aujourd'hui. Et on voit bien que notre société évolue. Et un maire, c'est quelqu'un qui sait adapter, qui a cette agilité, ce regard sur sa ville et qui est capable d'adapter sa politique aux besoins du moment. Et on voit bien que notre société, et Aurillac n'est pas hors sol, on voit bien que notre société évolue et que les problèmes de sécurité sont plus prégnantes qu'elles ne l'étaient il y a déjà quelques années. Alors, on va avancer dans nos thèmes de ce débat, puisque j'aimerais qu'on parle de l'attractivité d'Aurillac. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans vos 2 programmes. On peut partir d'un constat. La démographie, Aurillac est une ville qui, entre 2006 et 2017, avait perdu des habitants, environ 4000, qui en a regagné jusqu'en 2023, puisqu'on est aujourd'hui à 26 214 habitants contre 25 499 en 2017. Patrick Casagrande, vous, comment vous voulez faire pour convaincre des Aurillacois de venir ou ceux qui sont déjà Aurillacois de rester ? Sur la démographie, je voudrais simplement apporter un petit bémol, puisque nous sommes dans une ville qui dépassait les 30 000 habitants allègrement au début des années 2000. À quelques centaines près. 32 000, oui, effectivement, au tout début des années 2000, sous le mandat d'Yvon Bec, que je considère, moi, comme étant l'apogée de la ville, de cette ville, en tout cas, telle que moi je l'ai connue. Et vous l'avez rappelé, j'ai 34 ans, c'est-à-dire l'âge que René Souchon avait lorsqu'il est devenu maire en 1977. Je ferme cette parenthèse. C'est une inspiration, René Souchon ? C'est une inspiration d'un jeune qui voulait se bouger, en tout cas pour la ville à laquelle il appartenait et dont il était. Et je crois qu'à sa manière, il y a réussi, oui. Sur le sujet d'attractivité, tout le sujet, en réalité, réside sur les contreparties à notre enclavement. On a un enclavement géographique qui est manifeste, qui est absolument indiscutable. Et nous devons offrir aux familles, aux actifs, aux familles avec enfants, des contreparties en termes de qualité de l'eau, en termes de qualité de l'air, facilité des déplacements, une taxation locale qui est elle aussi supportable, mais on y viendra peut-être après, de l'emploi pour toutes les catégories de qualification, l'accès à la culture, l'accès au sport, les animations. Et donc tout l'enjeu de notre démographie, tout l'enjeu de notre attractivité, pardonnez-moi, c'est d'offrir ces contreparties, de dire à ces ménages pourquoi je viendrais, entre guillemets, aussi loin de l'autoroute, à moins d'en être issu de ce territoire, bien évidemment, pourquoi je viendrais m'installer à Aurillac. C'est pour ça que ces notions, on ne reviendra pas sur la sécurité aujourd'hui, mais ces notions-là, on y est beaucoup plus sensible que dans d'autres villes. Parce que comme intrinsèquement, on a des désavantages comparatifs en termes de géographie, on est beaucoup plus sensible sur le sujet du cadre de vie. Et c'est tout à fait normal. Valérie Rueda, on l'a dit, il y a un rebond, un petit rebond démographique, en tout cas, depuis quelques années à Aurillac. Comment vous comptez prolonger ce rebond ? Juste un commentaire sur le bémol. En fait, quand on voit ce rebond démographique, parce qu'on voit bien que la courbe s'inverse, le département du Cantal perd des habitants. Aurillac
et Aurillac Agglomération gagnent des habitants. Aurillac, 700, vous l'avez dit, et Aurillac Agglomération, 1300. Pourquoi bouder notre plaisir ? Ah, je le boude pas du tout. Pourquoi mettre un bémol ? Enfin, moi, je suis ravie de voir que les politiques locales qui sont menées, les entrepreneurs qui viennent s'installer à Aurillac, les porteurs de projets qui viennent s'installer à Aurillac, amènent de l'emploi et créent de l'attractivité. Parce qu'en fait, le meilleur baromètre de l'attractivité, c'est quand même la démographie. Quand on regarde qui constitue ce rebond démographique sur 2020-2026, ce sont essentiellement de jeunes actifs. C'est une population qui a entre 18 et 30 ans. Ce sont des jeunes qui viennent aujourd'hui à Aurillac pour travailler. Mais pourquoi bouder notre plaisir ? Comment on va le faire perdurer ? Eh bien, en continuant à soutenir les entreprises, les entrepreneurs qui voudront s'installer à Aurillac. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission sur France Inter qui donnait justement, qui traitait le sujet de la démographie sur Aurillac. Et le vieillissement de la population Aurillac servant un peu d'exemple national. Qui servait, parce qu'en fait, ça paraissait quelque chose de surprenant dans un département qui vieillit, au milieu Aurillac, et Aurillac qui gagne des habitants. Madame Rueda, je me permets, excusez-moi, j'ai juste une question. Sur ce rebond démographique, j'ai constaté deux choses qui m'ont interpellé. La première, c'est que le nombre d'électeurs inscrits pour les élections, puisque c'est ce qui nous rassemble, il a baissé par rapport à l'élection municipale 2020. On a gagné 700 habitants, je ne conteste pas ce chiffre, mais ces gens-là sont peu inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, c'est que en l'occurrence, entre l'année 2024 et l'année 2025, les recettes fiscales de la commune ont baissé. Or, le budget municipal, il est abondé par les taxes foncières, par les transactions immobilières, par la consommation. Donc, je m'interroge, moi, sur qui sont et où sont, entre guillemets, ces 700 habitants supplémentaires. Et je ne conteste pas leur existence. Vous ne voulez pas ces 700 habitants supplémentaires. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve qu'il ne faut pas... Moi, je bouder notre plaisir, mais rassurez-vous, je ne le fais pas. J'ai l'impression que si. J'ai l'impression que vraiment, c'est ce rebond démographique qui est reconnu. Aujourd'hui, je reviens, donc, parce que vous m'avez interrompu, je déroule ma pensée. L'exemple que je voulais donner, c'était l'exemple de l'émission qu'il y avait sur France Inter, qui retraçait effectivement un département vieillissant avec une ville qui gagne des habitants. Donc il y avait quelque chose qui paraissait surprenant. Aujourd'hui, et on parle d'attractivité, on a une entreprise à Aurillac, ou des entreprises à Aurillac qui traitent qui aborde la microbiologie. C'est un pôle d'excellence qui est attractif, qui amène des habitants, des salariés et qui crée de l'emploi. Et c'est un sujet que malheureusement on ne va pas avoir le temps de développer parce que le temps file à une vitesse incroyable et on arrive déjà à l'heure de la conclusion. Alors Valérie Rueda, oui. Comment ? Oui, effectivement, l'émission dure 26 minutes. On arrive à la conclusion. Valérie Rueda, vous avez été tirée au sort pour être la première à conclure. Vous avez 1 minute, c'est à vous. Alors je m'adresse aux Aurillacois. Avant de m'adresser, notre projet s'inscrit dans la continuité de ce qui a bien fonctionné. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a eu énormément de choses de faites. Je le répète aujourd'hui, notre projet est un projet réaliste, humain et soutenable financièrement. J'insiste sur ce point. Loin de la politique politicienne, je souhaite aujourd'hui mettre toute mon énergie, tout mon cœur au service des Aurillacois et des Aurillacoises. Mon ADN, c'est l'action concrète, la proximité et le lien. Je vis depuis toujours à Aurillac, j'aime profondément ma ville. Je suis entourée d'une équipe motivée, compétente, qui partage les mêmes valeurs humanistes que moi. Donc vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous pour faire d'Aurillac une ville solidaire et audacieuse. Et je compte sur vous, alors parce qu'il n'y aura qu'un tour. Et on est sur pile 1 minute. Merci Valérie Rueda. Patrick Casagrande, à vous, 1 minute. Oui, très rapidement, bien évidemment. Nous, notre objectif, c'est de faire d'Aurillac une ville désirable à tous les âges de la vie, y compris au-delà de 70 ans. On regrette beaucoup que l'équipe sortante ait exclu de la vie municipale les plus de 70 ans. Refaire d'Aurillac une ville qui attire des entreprises, vous l'avez dit, mais qui attire des actifs, des familles avec enfants, et que plus jamais, on ne ferme d'école à Aurillac. Ça, c'est vraiment notre objectif.
Pour le reste, notre équipe, elle est connue des Aurillacois, elle figure en intégralité d'ailleurs sur notre affiche. Elle est faite de compétences, elle est faite d'expérience de vie, elle est faite de technicité aussi. Et moi, pour ma part, je suis un cadre de collectivité territoriale, je suis un ingénieur de la fiscalité, des finances collectives, des finances publiques, et je vous garantis également que notre projet est soutenable. On a l'intention de donner le meilleur de nous-mêmes. Je serai un maire à plein temps, je me consacrerai entièrement à ça. Car je suis aurillacois également, comme ma famille, comme ma femme et mes enfants, et j'aime cette vie au moins autant que vous. Merci beaucoup Patrick Casagrande, merci également Valérie Rueda d'être venue sur ce plateau. J'aurais aimé qu'on aborde bien plus de sujets, mais le temps nous est compté en télévision. Merci Emmanuel d'être venu représenter la radio ici, Pays d'Auvergne. Moi je vous donne rendez-vous Merci Monsieur Gandillon, merci Monsieur. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous, ainsi que mes collègues, pour d'autres débats dans les jours à venir. Tout de suite, c'est l'heure de vos infos régionales. À très vite.